Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission politique. Une émission politique que je qualifierais de spéciale et vous comprendrez pourquoi. J'espère que vous nous suivrez tout au long de l'émission puisque le format n'a pas changé, toujours politique chrono, mais pour que cette émission puisse aller de l'avant, j'ai invité ce soir Adrien Baron, que vous connaissez bien, puisque c'est le maire de la commune de Sainte-Rose. Et avec lui, nous aurons un échange, je dirais un échange, sans langue de bois, sans concession, puisque c'est ce que vous souhaitez, c'est ce que vous demandez, c'est ce que vous écrivez lorsque vous m'interpellez, des émissions justement où nos élus s'adressent à vous, mais en toute franchise, en toute transparence. Adrien Baron, merci d'être là. Et merci de vous prêter à, je dirais, au début de ces émissions qui devront et qui seront plus incisives. Donc, peut-être qu'il y aura très peu d'élus qui viendront sur ce plateau. Bienveillance, c'est vrai. Franc-parler, surtout. Et puis, pas d'invective. Et je crois que cette émission donne le ton là-dessus. Donc, voilà. Adrien Baron, je pose une question générale, volontairement. On entend que bon, il y aura une troisième guerre mondiale, que tout va mal, que le monde s'écroule, que M. Trump est en train de bousculer les codes, il est en train de tout mettre en l'air, il est en train... Alors, que pensez-vous de tout cela? Est-ce que vous avez l'impression que le monde est en train de s'écrouler? Non, j'ai pas le sentiment que le monde s'écroule. Alors, pardonnez-moi, j'ai oublié de dire bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs de Canal 10, de par le monde, parce que je sais que nous sommes très regardés dans plein de régions du monde. Et puis, bien évidemment, aux Guadeloupéens de manière plus singulière. Non, j'ai pas le sentiment que le monde s'écroule. J'ai le sentiment que le monde est en train de muter. C'est pas tout à fait la même chose. J'ai pas le sentiment que M. Trump est fou, pas du tout. Je pense qu'il sait très bien ce qu'il fait. Il sait exactement ce qu'il fait. Et ce qu'il veut. Et je pense même qu'il obtient les résultats qu'il cherche en réalité. Alors, on aime, on n'aime pas. Chacun a ses sensibilités. Mais il a le mérite de dire ce qu'il pense. En fait, on sait où on va avec lui. Et en fait, je crois que c'est aussi l'une des raisons de son amour que beaucoup d'Américains l'aiment pour ça aussi. Hein. Sa cote de popularité, sa cote pour de vous, popularité. ça vient de là. Je pense que ça vient de là, parce que, en fait, comme je dis, on n'est pas obligé d'être d'accord avec ce qu'il pense. Et là-dessus, il faut être très prudent, parce qu'il peut y avoir parfois des pensées qui sont très prononcées dans certains domaines, mais en tout cas, il les affiche. C'est-à-dire que, bon, on sait à peu près où on va avec lui. Et c'est ça la différence. Alors, il peut avoir des positions qui varient. Bien sûr, il a eu l'occasion de le montrer. Mais ça se fait en direct, quoi. Je veux dire qu'il n'y a pas de... Il fait pas semblant. Et aujourd'hui, je pense que le monde, de manière générale, est en train de changer de paramètres. Parce que les stéréotypes que nous avions dans le passé les lignes sont en train de bouger et le monde bouge. Mais de là à dire que le monde soit menacé, qu'il y aurait une troisième guerre mondiale pour détruire le monde, vous savez, moi je pense que Poutine a des enfants comme nous tous, il a de la famille, donc il a envie de vivre. Je pense que Donald Trump est pareil. Tout le monde a envie de vivre dans ce monde-là. Et tout le monde sait qu'il y a des limites à ne pas franchir pour ne pas menacer l'équilibre qui reste fragile. Donc chacun est sur ses positions pour défendre ses intérêts, c'est normal, d'accord? À charge pour nous, en Guadeloupe et comme ailleurs, de défendre nos intérêts. Mais je n'ai pas peur de demain. Je ne pense pas que nous serons demain menacés par une quelconque guerre mondiale. Alors, si j'arrive à la Guadeloupe, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, les Guadeloupéens vous demandent à vous, élus, justement d'être un peu comme Donald Trump, c'est-à-dire de mettre le pied dans le plat, de dire les choses, d'être en transparence et en vérité? Parce qu'on a l'impression, et ça il faut le dire, qu'aujourd'hui, en Guadeloupe, tout doit être policé. On doit vraiment caresser les gens dans le sens du poil pour être bien vu, parce que c'est ce qui compte le plus, et notamment dans le milieu politique. Je crois que c'est une réflexion qui est très fine, celle que vous produisez. Je crois que c'est aujourd'hui l'attente particulière de la population. Moi, je suis toujours très étonné lorsque je me balade dans la rue, quand je ne suis pas chez moi à Sainte-Rose. Toutes les fois que les gens me rencontrent et discutent avec moi, ils me parlent souvent de mon franc-parler. Ils me disent, monsieur, c'est bien parce que vous dites les choses comme vous les pensez.
Mais ce que vous pensez n'est pas toujours bon, en réalité. Ça peut être mauvais. Moi, j'ai cette fâcheuse manie de dire ce que je pense. Et des fois, ça peut aller dans le sens où, des fois, je rencontre des gens qui me disent, par exemple, des amis, ils me disent, bon, là, tu as peut-être frustré, etc. Et je dis, oui, mais je dis ce que je pense. Alors, je fais attention quand même pour ne pas insulter les gens, bien évidemment. Il y a un minimum de respect, mais je peux dire à quelqu'un que ce qu'il fait ne me plaît pas ou que ce qu'il fait n'est pas bon. J'ai le droit de le dire. Ou je peux dire aussi que certaines choses ne sont pas correctes, ne vont pas dans le bon sens. Et plus nous aurons un langage franc et direct envers la population, plus nous serons crédibles. Parce que la crédibilité, c'est pas que de faire les bonnes choses. La crédibilité, c'est de dire aux gens les choses comme elles sont. Et quand elles ne sont pas bonnes, si vous n'avez pas la possibilité de réaliser quelque chose, c'est pas la peine de dire des choses pour faire plaisir aux gens. Qu'on leur dise que c'est oui, que c'est non, mais au moins ils sauront. Et je crois que c'est un atout indispensable, à mon avis, en tout cas, pour un politique, que d'être franc, clair avec la population. Alors, on vous a vu lors d'un récent conseil municipal, et c'est vrai que j'ai eu à regarder ce qui a été mis sur les réseaux sociaux. On vous a vu parler avec véhémence à un opposant, en lui disant ce que vous pensiez d'ailleurs, de manière crue. Alors, sur cet aspect, est-ce que vous saviez que vous étiez filmé et que vous alliez être sur les réseaux sociaux et que cette séquence allait être mise sur les réseaux sociaux? Alors, le conseil municipal de Sainte-Rose est toujours filmé. Mais, bon, lorsqu'on a commencé le conseil, on oublie que la caméra est là. On n'y fait pas attention, tout comme l'émission. Vous avez un moment où vous oubliez la caméra, vous parlez. Mais, en fait, moi, je ne suis pas un personnage devant une télé et un autre personnage chez moi, ou un autre personnage dans ma voiture. Je suis un personnage constant. Je suis le même personnage, que je sois devant la télé, que je sois chez moi, que je sois devant mes enfants, que je sois devant mes élus, mes collègues. Bref, je suis toujours le même personnage. Donc, mes réactions ne varient pas. Elles sont toujours les mêmes. Et en l'occurrence, la réaction que j'ai eue au conseil municipal face à ce collègue-là, j'aurais pu l'avoir à n'importe quel endroit. Et toutes les personnes qui me connaissent sachent que là-dessus, que là-dessus, je ne transige pas. J'ai pas de, je suis cash, moi. Je n'ai pas de filtre. Alors, bon, c'est pas toujours bon, hein, je sais bien. Et ça ne m'attire pas que des amis, bien évidemment. Mais je n'ai pas de filtre et je ne pense pas en mettre pour les mois et les années qui viennent. Quoi qu'il m'en coûte, j'ai envie de dire. Parce que je pense que c'est aussi c'est ma marque de fabrique. C'est mon présentoir. C'est de dire, bon voilà, je suis quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Et pour revenir sur la vidéo dont on a parlé, je l'assume complètement, je le redis. Je dis à un conseiller municipal qui me relance éternellement sur les mêmes choses, sur des trucs qui n'ont aucun sens. Je lui dis, mais écoute, arrête d'être ridicule, voilà, parce que je trouve que c'est pour lui que je dis ça en réalité. Je lui dis, mais écoute, arrête de... Les gens se foutent de ta gueule, ils te prennent pour un... Bon, bref, je vais pas dire le mot. Arrête de faire ça, parce que c'est pour toi que je le dis. Donc, évidemment, il y a des gens qui me disent, oui, mais bon... Fallait pas. Fallait pas le dire. Oui, peut-être qu'il fallait pas le dire. Mais si je devais le dire, je l'aurais redit, j'ai envie de dire. Je suis pas là pour être un homme parfait. Je suis pas là pour être un homme sans défaut. Je suis un être humain, j'ai des défauts. Alors, est-ce que ce franc-parler, pour vous, c'est un défaut? Pour moi, non. Mais enfin, je veux dire que les gens apprécient bien, très bien, moyennement, moins bien, etc. Ça, c'est normal. Je crois que bon, on peut pas satisfaire tout le monde. Mais j'ai le sentiment tout de même que le message de la franchise, le message de la clarté, le message de la vérité, en tout cas pour celle qu'on ressent, je crois que c'est un bon message auprès de la population. Est-ce que vous pensez que ça puisse vous coûter votre réélection en 2026? Au sens positif, peut-être, oui, mais pas au sens négatif, non. Je n'ai aucun doute sur le fait que la population soit intimidée par quelqu'un qui dise la vérité. Non, au contraire, qui soit franc. Vous savez pourquoi? Parce que un Guadeloupéen ou un citoyen de manière générale, ce qu'il attend, la première chose qu'il attend d'un politique, c'est de savoir s'il peut croire en la parole de celui-là. Et vous savez également que vous savez que vous pouvez croire, c'est lorsque la personne, vous savez, ne met pas fait. Ça veut dire qu'il dit ce qu'il pense. Parce que quand vous savez qu'il ne fait pas de langue de bois, vous pouvez au moins prendre le temps de l'écouter. D'accord? Moi, je pense que les gens m'écoutent, qu'ils font attention à ce que je dis en Guadeloupe, pas seulement à Sainte-Rose d'ailleurs. Bon, ça fait pas de moi un personnage qui prétendrait... Un élu atypique, peut-être?
un élu qui a, comme je disais tout à l'heure, sa marque de fabrique, quoi. Et moi, ma marque de fabrique, c'est la sincérité, c'est ma clarté vis-à-vis des gens. Et donc, très souvent, ça peut déranger. Je le sais. Je sais très bien que ça peut déranger. Mais c'est comme ça, je l'assume. Et je vais toujours avoir ce comportement-là. Parce que j'ai envie de dire que un personnage qui serait quelqu'un devant la télé, un autre chez lui, un autre en mairie, et un autre je sais où, parce que ça existe très souvent. Vous savez, c'est quelqu'un qui n'est pas... Et comment vous êtes perçu au niveau des autres maires? Vous savez, moi, je ne fais pas de comparaison par rapport à mes collègues. Mais bon, peut-être que ça dérange certaines personnes. J'imagine bien, je sais pas, moi. Enfin bon, il y a nécessairement... ça peut agacer, je peux le comprendre. Moi, je suis pas un donneur de leçons, d'accord? Je suis pas là pour donner aux gens des leçons. Je suis pas là pour dire aux gens comment il faut faire. Je suis pas là pour dire que je suis le meilleur, etc. Non, je fais mon bout de chemin, mais je le fais avec le maximum de transparence vis-à-vis de la population, parce que je crois qu'ils en ont besoin. Je pense que c'est tout le sens de la politique aujourd'hui. Et puis, ma simplicité, les gens savent que je suis quelqu'un d'extrêmement simple, que la fonction politique... Vous savez, voilà un truc important. La fonction politique ne m'a pas changé, ne va jamais me changer. J'ai même envie de vous dire que je suis peut-être même plus simple aujourd'hui en tant que maire que lorsque je l'étais avant, parce que peut-être qu'avant, je faisais un petit peu plus attention. Aujourd'hui, j'essaie d'être vraiment la personne que je suis, Adrien Baron, dans toute sa plénitude, parce qu'aujourd'hui, je fais un travail qui me plaît. Je m'occupe de ma population. Je m'occupe des Saint-Rosiens et accessoirement des Guadeloupéens dans mes missions au niveau du département. Et je veux que les gens puissent ressentir toute la chaleur de ce que je transmets et toute la sincérité dans le travail que je fais. Parce que moi, chaque fois que je fais quelque chose, vous savez, la seule récompense qui me touche, c'est que quelqu'un puisse me dire « Continuez, monsieur, c'est bien. Ce que vous faites est bien. » Est-ce qu'on ne vous le dit pas pour vous faire plaisir? Peut-être que certains le disent pour me faire plaisir, mais vous savez, on connaît les baromètres quand même. Si, quand vous rencontrez 10 personnes, les 10 vous disent que, bon, voilà, que ce que vous faites est bien et qu'il faut continuer à le faire, certainement que ça a quand même un brin de vérité. Mais moi, c'est mon moteur. Vous voyez? Donc, si chaque fois que je rencontrais quelqu'un, la personne m'insultait, me disait que mon travail n'était pas bon, etc., je pense que certainement, je me serais interrogé pour savoir si je dois aller continuer ce que je fais. Mais aujourd'hui, pour le moment en tout cas, alors peut-être que je me trompe, mais en tout cas pour le moment, j'ai continuellement des messages d'encouragement. Mais ça me suffit très largement. J'ai pas besoin de plus que ça. À partir du moment où j'ai ça, mais tous les jours, ça me redonne de l'énergie pour pouvoir donner encore plus pour ma population. Alors, on vous a entendu sur ce plateau même, votre franc-parler sur le sujet de l'eau. Vous avez été agacé, je m'en souviens bien. Hein, vous avez mis le pied dans le plat, vous n'étiez pas content. Qu'est-ce que ça vous a coûté? Ah ben ça me coûte déjà, premièrement, quelques jours après, j'ai entendu que les Guadeloupéens avaient diminué leur paiement, que le recouvrement de l'eau avait diminué par rapport à mes interventions. Ça, c'est la première chose que j'ai été choqué d'ailleurs. Je me suis dit, mais comment les gens peuvent dire que, bon, mais parce que Adrien Baron a alerté sur une situation, que, bon, mais par rapport à ça, les Guadeloupéens... Alors, j'ai dit, mais les gars, vous m'ont donné trop de pouvoir, quand même. Vous pensez juste parce que j'ai dit ça, que les Guadeloupéens ont diminué de 20% le taux de recouvrement de leurs factures? C'est ridicule, quand même. En réalité, c'est quoi? C'est qu'en fait, peut-être qu'il faudrait, pour que tout le monde soit content, qu'on soit dans un petit conformisme entre nous et que, bon, qu'on puisse rien dire pour déranger personne. Mais moi, c'est pas mon problème. Moi, je n'ai qu'un seul maître, j'ai envie de vous dire. C'est la population. C'est eux qui vous font et vous défont, j'ai envie de dire. Donc, pourquoi vous voulez... je suis sans combine, moi, je veux dire... bon, quand vous avez des casseroles ou pas? Je sais pas ce qu'on appelle une casserole, mais enfin, bon, moi, j'ai pas de choses particulières, j'ai pas d'affaires, j'ai rien du tout. Alors, est-ce que je suis un homme parfait? Certainement que non. J'ai été jeune comme tout le monde, j'ai fait des bêtises comme tout le monde, bref... Mais enfin, bon, j'essaye d'être relativement correct dans mon fonctionnement et dans ma vie. Et puis, bon, vous savez, comme je le dis, j'ai une vie qui est très simple. Ma vie, elle se résume à très peu de choses. Hein. J'avais 3 enfants, j'en ai perdu un, donc il m'en reste 2. J'essaye d'être présent pour eux. J'essaye d'être là pour ma famille, les gens qui m'aiment, parce que, bon, ils sont nombreux. Et puis, autour de ça, j'essaie de donner de l'amour à ma population. Et je dis ça tout le temps. Je dis que, bon, mais si je fais la mission que je fais aujourd'hui à Sainte-Rose, c'est parce que j'aime les gens.
pouvez pas faire de la politique si vous n'aimez pas les gens, si vous voulez penser à vous. Mais je sais bien que je vais sortir de la politique certainement beaucoup... meurtri. Plus mal que ce que j'étais avant d'y entrer. Meurtri. Oui, certainement. Je le pense vraiment, parce que je crois que la politique, c'est pas quelque chose de gentil. Mais moi, j'ai le sentiment de faire ce que j'aime et j'ai le sentiment de faire du bien aux gens. Et c'est ça qui m'intéresse. Tout le reste, je m'en fous en réalité. Hein. Tout le reste, ce que pensent les gens, ça vous importe? Non, c'est important ce que pensent les gens. Mais il faut effectivement tenir compte de ce que les gens pensent. Mais il ne faut pas non plus avoir un stéréotype par rapport à des standards qui sont définis par je ne sais qui. Vous voyez? Parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Hein. La population ne souhaite pas avoir de standards lycée, hein, comme on dit là. Les standards lycée, ça c'est ailleurs que ça s'organise. Mais la population n'aime pas de standards lycée. La population veut savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce qui manque pas? C'est ça qui les intéresse. Et ils veulent avoir des résultats sur nos politiques publiques. Nous avons la responsabilité de développer des politiques publiques pour la population, pour le peuple. D'accord? Nous avons des moyens à disposition, ce sont les impôts des citoyens. C'est à nous de savoir comment utiliser au mieux les fonds publics pour que nous ayons des politiques publiques efficaces. Voilà. Et les politiques publiques efficaces, comment on les juge? C'est par les résultats. D'accord? C'est par les indicateurs sociaux. C'est par les indicateurs économiques, c'est par les indicateurs culturels, les indicateurs touristiques. C'est avec ça qu'on peut évaluer des politiques publiques. Et lorsque vous avez des résultats qui sont positifs et que vous avez des chiffres qui avancent dans le bon sens, bien ça veut dire que vos politiques publiques sont efficaces. Et lorsque ce n'est pas le cas, il faut reconnaître que ce n'est pas le cas. Moi, quand à Sainte-Rose, on a une action politique qui n'est pas bonne, je le reconnais. Je dis, bon, bien sûr, ça, on n'est pas bon. D'accord? Il y avait certaines personnes qui étaient choquées. Une fois, j'avais dit en pleine réunion que notre CK, c'était pas bon, qu'il était nul, etc. Il y a de ça 2 ans. Les gens étaient choqués. J'ai dit, mais les gars, si on est nul, voilà. Maintenant, à charge pour nous de nous remettre en cause et de dire que, bon, ben voilà, on va mettre en place de nouveaux outils pour être meilleurs. Et aujourd'hui, je leur dis, bon, ben les gars, vous êtes meilleurs, et on avance, on continue à avancer. C'est ça aussi, la réalité. Alors, là, Adrien Baron, vous le savez, vous regardez, vous êtes un observateur. Dites-moi pourquoi, aujourd'hui, et jusqu'à maintenant, vous avez dit qu'on a changé de paradigme, on a changé tout ça, mais force est de constater que les élus ne participent pas forcément à des émissions où il y a des questions qui les dérangent. Vous dites, oui, il faut changer, mais sur les plateaux de télé dans l'Hexagone, on voit comment ça se passe, comment les élus se prêtent à ce genre d'exercice où on leur pose des questions cash, où on leur dit, mais ici en Guadeloupe, ça passe pas. Vous vous prêtez à ce jeu-là, et je vous en remercie ce soir, mais il y a des élus qui ne veulent pas du tout qu'on puisse les déranger à partir de questions. Ouais, je pense que ça existe effectivement. Bon, moi, j'ai un principe. Bon, j'aime bien d'abord une forme de confrontation saine, je veux dire, confrontation d'idées, discussion, etc. Donc bon, ça me plaît bien. Moi, je prépare pas d'émission, je viens jamais avec des papiers. Les gens me disent toujours, mais pourquoi tu n'écris jamais rien? Je dis, bien écoutez, moi, j'ai ce qu'il me faut dans la tête pour faire ce qu'il faut. En tout cas, pour le moment, peut-être que bon, dans quelques années, je ne pourrai pas le faire. Donc, je ne prépare pas d'émission, je viens et je ne demande pas aux journalistes quelles questions ils vont me poser, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que précisément... De toute façon, jusqu'ici, je ne les donne pas, les questions. Mais pourquoi? Parce qu'en fait... non, ça peut arriver. Pas chez vous. Bon, bref. Pas chez nous, mais vous avez eu à être confronté à ça? Oui. Bon, on donne les questions. Je ne vais pas entrer dans les détails. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a rien de meilleur en perception pour la population que de voir quelqu'un répondre de manière inattendue. Ça veut dire que, bon, sur le saut de la question... C'est là aussi qu'on juge aussi de la franchise de quelqu'un. Parce qu'on n'est pas obligé de dire toujours des bonnes choses, comme je disais tout à l'heure. On peut être maladroit sur une réponse. On peut ne pas trouver nécessairement la bonne alchimie pour que ça puisse être la bonne réponse. Mais pour autant, vous avez... Alors c'est là aussi on juge de la faculté des personnes. S'ils sont bons, s'ils ne sont pas bons. Donc moi, je crois que c'est bien aussi de mettre... en pression, j'ai envie de dire, c'est un mot qui peut tenir bien la route, de mettre en pression des personnes lorsqu'ils sont dans la chose publique. Sauf qu'ils ne viennent pas après. Ah, par contre, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, madame... non, je vous dis, sauf qu'après, quand on essaie de mettre en pression, et je suppose que vous savez un peu comment ça se passe, et force est de constater encore qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus envie de regarder les émissions politiques. Parce que trop policé, parce qu'on a l'impression que c'est du convenu. C'est ça. Alors,
Comment changer la donne? Mais en produisant ce que vous faites là aujourd'hui. Ça veut dire que, bon, en mettant aussi, en acculant un peu les politiques dans leurs réserves. Et parce que, vous savez, on est aussi... bon, les politiques sont toujours très sous le feu des projecteurs. Ça veut dire que on est toujours très observé et il y a toujours des observations qui peuvent tomber de comportement. Donc bon, les gens essayent d'être prudents quand même. Mais c'est bien de pousser chacun dans ses derniers retranchements pour voir vraiment ce qu'il a dans le ventre. Donc ce que vous produisez, c'est bien, c'est une belle initiative. Et je pense que, bon, j'espère en tout cas que tous les politiques vont se prêter à ce jeu-là, parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas. Et si je prends l'exemple de votre commune à Sainte-Rose, il y a un élu une fois qui m'a dit que j'étais méchante, hein, à partir de questions que je lui avais posées. Donc si on peut y aller franco, je peux donner des exemples. Je ne citerai pas de nom. C'est pas un élu qui est encore dans la course. Mais alors là, donc je ne cite pas de nom, mais tout ça pour dire que aujourd'hui, et je suis partie de M. Trump des États-Unis pour arriver à nous, parce qu'il s'agit de parler de nous, est-ce que l'important, Adrien Baron, c'est de ne pas répondre aux attentes, aux questions des Guadeloupéens, aux questions des administrés, quand bien même ce sont des questions qui peuvent déranger et des questions où on n'a pas forcément les réponses. Mais vous avez raison. Vous savez quoi? Je vais vous expliquer un truc. Vous savez pourquoi votre émission, les gens l'apprécient beaucoup? Parce que chaque Guadeloupéen chez lui est capable de comprendre ce que vous demandez et les échanges qui existent entre vous et votre interlocuteur. Parce que des fois, vous savez, il y a des gens qui veulent se montrer très sérieux, très bons, très intellectuellement baraqués, tout ça, et qui peuvent partir sur des grandes... des diatribes, là. Voilà, des philosophies extraordinaires, mais qui n'ont pas de répercussions auprès de la population. La réalité, c'est que les gens, le citoyen lambda qui est chez lui, devant sa télé ce soir, tranquillement, monsieur un tel ou mamie un tel, qui a passé une journée tranquillement chez elle et qui aujourd'hui à la télé, elle écoute un politique, peu importe celui qu'elle écoute, elle a besoin d'entendre des choses simples, concrètes et qui permettent de comprendre la réalité du pays. Pas peine de rentrer dans des choses qui sont trop complexes, trop extraordinaires. Et surtout, comme on le disait tout à l'heure, la clarté, la transparence. C'est ça, en fait. La transparence, la réponse, les réponses aux questions qui sont posées. Et si on peut arriver à cela aujourd'hui, ce serait bien pour nous, ce serait bien pour le pays, ce serait bien pour tout le monde. Qu'est-ce qui vous agace le plus en politique aujourd'hui? Je dis bien agacé. Ouais, j'ai bien entendu. Vous voyez, là, j'ai pas la réponse, donc je réfléchis. Je pense que ce qui m'agace le plus aujourd'hui en politique, c'est parfois l'hypocrisie ambiante qui existe dans le système. Hein. C'est-à-dire, entre les élus? C'est le système. Vous savez, la politique, c'est un système. C'est un système. C'est une organisation. C'est une grande organisation avec les élus, avec... souvent, vous savez, on est dans une espèce dans un espèce de cocon et vous savez jamais vraiment ce que les gens pensent. Donc, c'est terrible parce que ça peut créer des situations. Vous savez, vous me posiez la question tout à l'heure, est-ce que les gens sont francs, est-ce qu'ils sont pas francs? Ça, c'est la population. La population en général, elle dit toujours ce qu'elle pense. Mais le système à l'intérieur, qu'il s'agisse de mairie, qu'il s'agisse d'élus entre eux, ça peut souvent être hypocrite parce que chacun veille à ses intérêts, ce qui peut être compréhensible. Chacun se méfie de l'autre. Ah ben oui, ça c'est évident. Évident. Vous savez, dès lors que vous levez la tête un petit peu trop et que ça dépasse, bon, ben, si on peut vous tailler les cheveux, on vous les taille. C'est normal parce que tout le monde doit rester... On vous taille les cheveux ou on vous coupe le cou? Quand vous levez trop et que c'est le cou, eh ben on vous coupe le cou, bien sûr, évidemment, c'est clair. Mais ça fait partie du jeu. Et après, bon, ben, si vous arrivez à résister... On a essayé de vous couper le cou? Peut-être, j'en sais strictement rien, mais en fait, parce que vous savez, quand on vous fait ces choses-là, vous ne savez pas, hein, ça se passe derrière vous. Hein. Non, je pense que, bon, tout le monde n'aime pas mon style, c'est normal. Hein. Bon, je ne suis pas là pour plaire à tout le monde. Je pense qu'il y a des gens que je dois certainement déranger. Ça, c'est normal aussi. Mais pour autant, moi, je suis profondément ancré dans l'intérêt du peuple, de quoi ma qu'il en population. coûte, quoi qu'il vous en coûte. Bien évidemment. Bien évidemment. Même ma personne n'est pas importante en réalité, vous savez. Ma personne, je disais ça tout à l'heure à deux élus avec qui je déjeunais avec eux vers 17h par là. Je leur disais, mais vous savez,
c'est pas nos personnes qui sont importantes, c'est ce que nous faisons, c'est le travail que nous faisons. Vous savez, un politique disparaît 15 jours après, tout le monde l'a oublié. Il aurait pu être le meilleur. Hein. Je prends l'exemple, je regarde un petit peu au Gosier, par exemple, ce qui se passe aujourd'hui. Et il y a de ça encore quelques temps, Sédhic Cornet, c'était un homme qui était Sédhic Cornet, quoi. Mais pour autant... Qui avait le vent en poupe, ça c'est sûr. Qui avait une émulsion autour de lui et au Gosier. Bon, on sent aujourd'hui bien que c'est pas du tout la même chose. C'est terminé. Pourtant, plus personne ne parle de lui, vous voyez. Et pourtant, on sent bien qu'il manque à ce système-là. Mais personne n'est indispensable. Donc, notre petite personne, des fois, on veut s'occuper de nous, etc. Mais non, quand on est dans une mission publique, on fait pas pour nous, on fait pour le peuple. Et notre personne n'est pas importante. D'accord ? Tout ce qui est important, c'est l'action que nous faisons, l'action que nous menons. Et moi, c'est ce que j'inculque au niveau comme message à mes élus. Je pense qu'ils le comprennent, en tout cas au niveau de la municipalité de Sainte-Rose, en tout cas de la majorité. C'est de dire, bon, eh bien, on se donne, mais on se donne d'abord gratuitement. Ça veut dire que, bon, eh bien, on n'est pas là pour pouvoir profiter du travail qu'on fait, sinon que par la bouche du peuple, pour nous dire, bon, mais merci, c'est bien, continuez. C'est ça la récompense du travail de l'élu. Bon, voilà, après, bon, vous avez des mandats et tout ça, mais bon, vous avez des indemnités que vous percevez sur ces choses-là. Bon, c'est pas avec ça que vous allez devenir riche. Si un élu pense que c'est avec des indemnités qu'il va devenir riche, il peut aller faire autre chose, vous voyez ? Si vous voulez avoir de l'argent, il ne faut pas être élu. Sinon, il faut magouiller. Mais sinon, si vous voulez être riche, il ne faut pas être élu. Il faut aller faire autre chose. Il faut être chef d'entreprise. Il faut être, je ne sais pas moi, médecin spécialisé. Je sais rien, et pourquoi est-ce qu'il y a autant d'engouement pour justement embrasser la chose politique ? Parce que le pouvoir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça vaut plus que de l'argent. Le pouvoir vaut 100 fois plus que l'argent. Le pouvoir est incomparable par rapport à l'argent. Le pouvoir fait l'argent. Et le pouvoir n'a pas d'égal. Et donc, en fait, le pouvoir est enivrant. Je veux dire que c'est ça, en fait, la vraie vocation de la politique. Enfin, quand je dis vocation, c'est le moteur, j'ai envie de dire, de la politique. Quand quelqu'un est enivré par la politique et qu'il veut toujours plus, c'est qu'il veut plus de pouvoir, c'est ça, en fait. Mais c'est pas l'argent, c'est pas vrai. Les gens se trompent. Moi, je crois que... Et avoir du pouvoir, il y a beaucoup de Guadeloupéens qui pensent... je dirais avoir du pouvoir, pourquoi faire ? Vous savez, moi, je suis maire, je touche 1 400 € par mois. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous pensez que c'est avec ça que je vais... Et comment vous vivez par ailleurs, alors ? Bon, heureusement, je ne suis pas que maire, je suis aussi conseiller départemental. Mais vous voyez, bon, je vais être très honnête avec toute la Guadeloupe. Tout mandat confondu, je dois percevoir 3 000 et quelques euros. Bon, vous voyez. Adrien Baron, mais comment faites-vous pour vivre alors ? Je ne suis pas quelqu'un de compliqué, moi, pour vivre. Vous savez, j'ai pas de grand besoin. Vous avez un loyer à payer, peut-être ? Non, je n'ai pas de loyer. Fort heureusement, ça, c'est une chance que j'ai dans ma vie. D'ailleurs, je n'ai même pas eu à construire de maison. Mon père m'a laissé une maison, donc je le remercie encore. Il est décédé depuis 30 ans. Mais voilà, donc ça c'est une chance. Mais bon, si c'est ce que je vous dis, c'est qu'en fait... c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Oui, mais vous avez d'autres avantages, ça aussi, il faut le dire. Oui, alors c'est ça, c'est vrai. Oui, ça vous permet aussi... Et d'ailleurs, je pense que, vous savez, sur le sujet des avantages que les élus ont, moi, là aussi, je pense qu'il faut qu'on soit très clair avec la population. Effectivement, vous pouvez avoir une voiture, vous pouvez avoir... Vous ne payez pas d'essence pour cette voiture, vous ne payez pas d'assurance, vous ne payez pas tout ça. Donc, c'est ça, c'est des avantages qui permettent de compenser effectivement ce que vous auriez dépensé comme un citoyen lambda qui aurait dû acheter sa voiture, qui aurait dû payer ses bons d'essence, etc. Bon, pour ma part, vous savez quoi ? Au moment où je vous parle, c'est-à-dire aujourd'hui, je n'ai jamais utilisé un seul bon d'essence de la ville de Sainte-Rose. Je n'ai pas de voiture de la ville de Sainte-Rose. Heureusement que je suis conseiller départemental. Parce que je dis encore que si ce n'était pas le cas... C'est le département qui vous paye tout ça ? Je me suis engagé à Sainte-Rose à ne pas utiliser les deniers de la ville de Sainte-Rose jusqu'au rétablissement de l'équilibre. Là, maintenant, ça fait bien longtemps qu'on a rétabli l'équilibre, mais comme... j'ai commencé, j'irai jusqu'au bout. Pareil pour mon indemnité. 1 400 €, c'est pas mon indemnité en réalité. L'indemnité du maire de Sainte-Rose, c'est 2 800 €. Vous voyez ? Mais j'ai choisi de percevoir 1 400 € parce que je me suis dit, je vais saigner les gens pendant 2 ans pour rétablir l'équilibre. D'accord ? Pour parler un peu comme Churchill. Mais derrière ça, il faut aussi que je puisse participer à cet effort-là. Alors quand je dis, je perçois 1 400 € au lieu de 2008, c'est peut-être pas extraordinaire, ça fait 1 400 € de moins. Mais c'est quand même... substantiel, ça veut dire que je porte ma part aussi. Tous les mois, je porte ma part. Donc, en 3 ans, j'ai laissé pas à la ville... Pas de voiture de fonction ? Non, du tout. Mais tout le monde le sait, voilà. Et parce que en 3 années, j'ai dû laisser pour la ville environ 40 000 €. Et j'en suis fier, voyez-vous. Parce que je me dis, voilà, j'ai participé
comme tout le monde, à cet effort-là. Parce que j'ai demandé aux citoyens de participer, j'ai participé également. J'ai demandé à tous mes élus de faire la même chose, de faire des efforts. Vous voyez, jusqu'à cette année, aucun élu à Sainte-Rose n'a jamais perçu quoi que ce soit, ni frais de quoi que ce soit, ni frais de représentation. Et je veux encore les féliciter. Parce et que vous non plus pour les frais de représentation? Jamais de la vie. Je n'ai jamais perçu ça. Je ne vais jamais percevoir ça. Peut-être que, bon, à partir de l'année prochaine, je ne sais pas comment les choses vont se passer. Parce que moi, je suis un homme d'engagement. Quand je prends un engagement, je le respecte. Mais jamais de la vie. Je ne prends rien de la ville de Sainte-Rose, vous voyez, parce que j'ai décidé de le faire sur... je ne dis pas que c'est quelque chose que j'aurais fait si la situation était différente. Je ne suis pas non plus... vous n'êtes pas le bon samaritain. Voilà, pas du tout. Je ne suis pas le meilleur homme, etc. Je ne suis pas parfait. Pas du tout, loin de là, pour que personne ne puisse penser ça. Mais je m'étais simplement dit que je trouve normal quand même que je puisse demander à des personnes, à 20 000 citoyens de faire des efforts. Je trouve normal que je puisse demander à moi et aux élus qui sont avec moi d'y participer. De demander également au personnel communal d'y participer. Aujourd'hui, j'ai réouvert les vannes, j'ai envie de dire, pour le personnel communal, pour leur permettre d'avoir des avantages que j'avais bloqués pendant un certain temps. Donc, je remets en place toute une organisation pour leur permettre d'être dans d'excellentes conditions de travail. Mais au début, je leur ai demandé, comme tout le monde, de faire des efforts. On ne peut pas demander aux citoyens de faire des efforts et qu'on soit là. Je pense que d'ailleurs, le gouvernement français devrait commencer par là. Dire que, bon, sur les avantages des élus, sur toutes ces choses-là, on remet en cause un certain nombre de choses. On participe à l'effort. Si on participe à l'effort que vous demandez aux gens de payer seuls, comment voulez-vous qu'ils puissent comprendre? Donc, vous ne touchez pas à votre mandat. Vous ne touchez pas à vos avantages. Vous ne touchez pas à vos indemnités. Vous ne touchez à rien. Et vous demandez aux gens de payer plus, de se serrer la ceinture, etc. C'est pas logique. Si on fait des efforts, tout le monde fait des efforts. Sinon, personne ne fait des efforts. On fera un petit sondage. Je ferai un petit sondage pour voir quels sont les maires de Guadeloupe qui sont dans cette même démarche. Non, mais moi, je ne suis pas là pour demander aux maires de Guadeloupe de faire ça. Attention, moi, mon modèle, c'est mon modèle. En revanche, peut-être qu'eux, ils ont des situations qui leur permettent de ne pas le faire. Moi, c'est un engagement que j'avais pris avec la population en disant, bon, ben voilà, la ville de Sainte-Rose était suffisamment endettée pour que je puisse aussi montrer que je suis de bonne foi et que je participe aussi également à cet effort-là. Merci, Adrien Baron, d'être venu sur ce plateau. Merci d'avoir bien voulu vous prêter à cet exercice. Et j'espère que d'autres maires feront de même, parler franchement à cette population sur des sujets thématiques. Et vraiment, nous débuterons ces émissions très, très, très prochainement avec des thématiques particulières et le franc-parler qui va avec. Merci, merci. Et merci aussi à vous, téléspectateurs. Excellente soirée.